voir des élus qui disent on ne va pas appliquer un décret, c'est curieux. Ceci étant dit, le temps de l'éducation nationale, la scolarité des enfants, c'est l'éducation nationale qui le décide. Donc qu'est-ce que font ces maires? Ils disent nous ne nous occuperons pas des enfants après, dans le temps de la garderie, du périscolaire. Donc j'espère que les populations vont se tourner vers eux pour dire quoi, vous mettez nos enfants à la porte, dans la rue? C'est un comportement qui n'est pas civique et j'espère que les quelques dizaines de maires, il y a 36 000 maires en France, voilà 50 maires qui s'essayent à une petite délinquance civique, j'espère qu'ils vont rapidement reprendre leurs esprits, c'est grave. Et oui, monsieur Peillon, il y a 36 000 maires en France et vous êtes loin du compte pour l'application de votre réforme des rythmes scolaires parce qu'il n'y en a que 4 000 aujourd'hui qui ont accepté de l'appliquer. Alors, c'est une réforme qui, au début, eh bien, tout le monde était pour, il y avait un consensus général et puis patatras. Aujourd'hui, elle fait l'unanimité contre elle chez les enseignants, les élus, les parents d'élèves. On dit que les enfants sont très fatigués de travailler 4 jours et demi par semaine. Il y a sans doute eu un problème de méthode quant à l'application de cette réforme et vous n'avez probablement pas assez écouté ce que vos interlocuteurs vous disaient. Alors peut-être que vous devriez suivre le conseil de Madame Royal qui dit mais il y en a assez de ces réformes qui sont imposées d'en haut, de ces réformes qu'on veut uniformes sur tout le territoire alors que chaque territoire, eh bien finalement, peut avoir ses problèmes, surtout dans une période de crise économique comme celle que l'on vit aujourd'hui. Donc, elle vous suggère eh bien, d'expérimenter d'abord cette réforme avant de la généraliser sur l'ensemble du territoire. Donc, monsieur Peillon, puisque la réforme des rythmes scolaires est mal reçue par les parents, les enseignants et beaucoup d'élus, pourquoi n'écoutez-vous pas Ségolène Royal en décidant d'expérimenter cette réforme là où elle est acceptée avant de la généraliser? Ça serait peut-être une bonne idée. Monsieur Peillon, répondez-moi.